Zoropsis pinimana, la Zorops à pattes épineuses ou araignée Nosferatu comme certains l'appellent, est sous le coup de multiples chefs d'accusation. Attitude et apparence menaçantes, entrée par effraction, troubles manifestes à l'ordre public, morsures surhumains et j'en passe. Vous constaterez que Zoropsis pinimana est absente à cette audience. Ma cliente a été si accablée par ses reproches qu'elle m'a chargée de sa défense pour ne pas se soumettre à votre regard. Alors laissez-moi vous expliquer en son nom pourquoi tout ça est en fait un immense malentendu. Le nom Zoropsis pinimana signifie qu'il ressemble à Zora aux pattes épineuses, en raison des soies en forme d'épines sur ses pattes. La Zorops n'a donc pas d'identité propre puisque son nom atteste juste de sa ressemblance avec Zora, un autre genre d'araignée qui n'appartient même pas à la famille des Zoropsidés. Dans la vie courante également, son identité reste trouble puisqu'elle est souvent confondue avec d'autres araignées comme les araignées loups ou encore avec les tégénaires. Il existe cependant un moyen de la reconnaître à coup sûr. Ce sont ces deux marques noires en forme de V inversée et ses chélicères noirs. Sa couleur est variable, du jaune au brun. L'ensemble des motifs du céphalothorax évoque pour certains une tête de mort ou un masque de Nosferatu, ce qui lui a valu ce nom peu enviable et tout un tas d'idées reçues associées à cette identité de vampire. D'origine méditerranéenne, la Zorops à pattes épineuses se retrouve sous le bois et les pierres dans les garrigues, maquis et forêts, mais aussi très fréquemment dans les habitations. Cette adaptation aux environnements humains lui a permis de commencer à s'étendre vers le nord dans les années 90. Cette expansion s'est fortement accélérée à partir des années 2000, portée notamment par le changement climatique et les transports humains. Ce n'est donc pas une espèce invasive en Europe, puisqu'elle en est originaire, elle a simplement gagné du terrain. Avant qu'on ne l'accuse d'être une indésirable squatteuse, ma cliente aimerait préciser que certes nos logements sont des abris confortables, mais si elle affectionne autant nos intérieurs, c'est parce qu'on y trouve ses proies de prédilection, d'autres araignées. La nuit, la Zorops sort de sa cachette pour se mettre en chasse. En s'aidant des épines sur ses pattes, elle attrape des insectes, mais aussi des araignées, y compris les plus grosses. La Zorops ajoute qu'elle laissera en plus votre intérieur impeccable puisqu'elle ne tisse pas de toile. Sa méthode de chasse consiste à traquer directement ses proies ou les attendre en embuscade. Quand elle n'est pas cachée, elle peut être trouvée en train de se reposer au sol, sur les murs ou au plafond, parfois dans cette position d'attente ou de repos caractéristique, 4 pattes en avant et 4 pattes en arrière. Et quand elle se sent en danger, elle peut prendre cette position de repli ou de défense qui lui permet d'être moins visible. Zoropsis pinimana est une araignée solitaire, elle ne tolère la présence d'autres Zorops qu'en période de reproduction, généralement à l'automne. C'est souvent à ce moment-là qu'on peut croiser des mâles à la recherche d'une femelle. On reconnaît les mâles à leurs pattes souvent un peu plus longues et leur abdomen généralement plus fin, mais surtout à ces bulbes copulateurs au bout des pédipalpes qui portent leurs semences. Si le mâle trouve une femelle et que celle-ci l'accepte, il y aura une approche douce suivie d'un accouplement, à la suite duquel le mâle s'enfuira. La femelle pondra plusieurs dizaines d'œufs, habituellement au printemps, après avoir tissé un épais cocon de soie pour les protéger. Dans la nature, on peut trouver ces cocons sous les pierres ou les écorces, mais dans les habitations, elle cherchera plutôt une fissure dans un mur, l'arrière d'un meuble ou d'un tableau, ou encore le dessous de planches, de bâches ou de mobilier de jardin. La Zorops protégera ce cocon généralement jusqu'à sa mort, puisqu'elle vit en moyenne 1 an à 1 an et demi. C'est donc seule que les jeunes araignées grandiront, se dispersant rapidement après l'éclosion à la recherche de leur premier repas. Si une femelle est dérangée pendant la protection de son cocon, elle pourra se montrer défensive en exposant ses crochets. Mais les Zorops ne sont pas agressives, ni dangereuses. Les rares cas de morsures rapportés sont surtout le fait de la proximité entre cette espèce et l'humain qui conduit à une fréquence d'interaction élevée. Les tentatives de manipulation peu habiles ou très brusques peuvent déclencher une réaction de défense de la Zorops qui peut mordre si elle est dans l'incapacité de fuir. Cette morsure n'est pas dangereuse et ne cause pas de complications ou de séquelles, mais elle peut provoquer, comme une piqûre d'abeille, un gonflement et une douleur qui disparaissent en quelques heures. Mieux vaut donc la déplacer seulement si c'est nécessaire et avec précaution. La méthode du papier et du verre fonctionne très bien. La Zorops à pattes épineuses a peu de prédateurs en intérieur. Dehors, en revanche, elle est une proie facile pour les oiseaux insectivores, lézards, amphibiens, chauves-souris et pour d'autres araignées. Si l'effondrement du vivant a pour effet de diminuer le nombre de ses prédateurs, il la menace aussi directement en réduisant la quantité de ses proies. Accepter de partager notre toit avec elle, c'est déjà l'aider, en plus de s'aider nous-mêmes. Car ce masque noir n'est pas celui d'une criminelle, mais celui d'une protectrice. Une petite chasseuse discrète et pacifique qui régule les populations d'insectes et d'autres araignées. Elle n'inscrit pas de Z sur les murs, non, mais dans le cœur de ceux qui la regardent sans peur, cette Zoro-là peut laisser autre chose. Un doute, une curiosité, un peu de gratitude. La parole est à vous. Bisous!